chers parents et amis, citoyens de Dixine, en votre nom, je vais souhaiter la bienvenue à nos hôtes qui sont là, ici présents. C'est pour nous un agréable plaisir de les recevoir dans nos 4 murs pour le lancement de cette belle infrastructure appelée à recevoir nos enfants pour leur formation. C'est une fois de plus une façon de rapprocher les formateurs aux bénéficiaires. C'est une façon d'accompagner encore davantage la formation de nos enfants, appelés à être ce que nous sommes aujourd'hui, demain. Permettez-moi de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a tous réunis ce matin autour de cette cérémonie inaugurale de l'école primaire Dixine Port. Le 8 avril dernier, nous étions sur cet endroit pour le lancement des travaux de construction d'une nouvelle école primaire. Après seulement 5 mois de travaux, nous voilà encore aujourd'hui en train d'inaugurer cette nouvelle infrastructure scolaire. L'école que nous inaugurons ce matin est composée de 2 blocs, 18 salles de classe, une bibliothèque, une infirmerie, une cantine scolaire, 3 bureaux pour la direction, une salle de formation pour les enseignants, 2 magasins et des toilettes. Sa réalisation permettra de réduire drastiquement le manque d'infrastructures scolaires auxquelles nous sommes confrontés, mais aussi l'envoi des enfants dans les écoles privées qui sont parfois chères et insupportables pour certains parents. C'est le lieu pour moi de prendre un engagement solennel devant vous, que nous prendrons soin de cet édifice qui servira de temple pour la future génération. Nous y mettrons des responsables crédibles, honnêtes, assidus et ponctuels pour son bon fonctionnement, mais aussi pour des enseignants de qualité pour faire de cette école une référence au niveau national. C'est pour moi une joie immense de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de cette école qui vient combler un vide en termes d'infrastructures scolaires publiques dans la localité de Dixine. C'est pourquoi, ce vendredi 7 octobre 2022 reste un grand jour pour toute la communauté éducative guinéenne, particulièrement celle de la commune de Dixine. C'est aussi un jour de satisfaction pour de nombreux enfants qui étaient soit privés de leur droit fondamental à l'éducation, soit contraints de parcourir de longues distances pour se rendre à l'école avec tous les risques liés à leur mobilité. Ainsi, sous le leadership de Monsieur le Président, de nombreuses actions qui augurent un meilleur lendemain ont été réalisées dans le secteur de l'éducation et de la formation, parmi lesquelles on peut citer le financement d'un plan d'urgence pour la relance du secteur de l'éducation et de la formation, l'institutionnalisation de la Semaine nationale du mérite scolaire, SENAPSCO, le rétablissement des boursiers franco-arabes, un tort de 10 ans reparé, l'accompagnement pour l'organisation d'examens scolaires crédibles et transparents, session 2022, la revalorisation de la prime de surveillance des examens nationaux, la rénovation en cours de plusieurs écoles et établissements, dont la première phase concerne 546 salles de classe sur toute l'étendue du territoire. Le recrutement en cours de plus de 15 000 enseignants contractuels communaux, dont de kits scolaires aux élèves orphelins et ceux porteurs d'handicap. La mobilisation des membres du gouvernement à l'occasion des examens nationaux et de l'ouverture des classes 22-23.
la formation des formateurs sur toute l'étendue du territoire. À ces actions ô combien salutaires et salvatrices s'ajoute bien entendu ce joyau, cette merveille, fruit de l'initiative présidentielle, entièrement réalisée par la présidence de la République. Et croyez-moi, avec un coût de 12 milliards de francs guinéens, le bâtiment et tout son contenu. Mesdames et messieurs, la construction de cette école de 18 salles de classe et d'un bloc administratif sur ce site s'inscrit dans la démarche irréversible de récupération des domaines de l'État engagé par le CNRD pour le bien de tous, y compris les couches les plus vulnérables. Cet édifice public recevra dans les prochains jours 600 enfants. Cela allège ainsi les charges éducatives de nombreuses familles. Il est important de rappeler, mesdames et messieurs, que les travaux de construction de cette école ultra-moderne, imposante, d'une finesse et d'une structure architecturale extraordinaire, magnifique, plaisante, est réalisée en un temps record du jamais égalé dans l'histoire de notre pays. Ce temps de record est de 5 mois. Merci beaucoup. Et il faut signaler, c'est important de le dire, ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous réalisons aujourd'hui, cette belle chose sortie de la terre en moins de 5 mois, que nous allons inaugurer tout de suite, que nous allons baptiser tout de suite, c'est grâce à la clairvoyance des normes. C'est grâce à la vision d'un homme. C'est grâce à l'intelligence d'un homme. Et cet homme, vous le connaissez, c'est le président de la transition, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, qui met le système éducatif au milieu de toutes les préoccupations. Nous disons merci et un grand merci aux membres du CNRD pour cette récupération judicieuse des domaines de l'État. C'est grâce à ces récupérations qu'aujourd'hui, nous inaugurons et nous fêtons ce bâtiment. Alors, chers collègues, monsieur le ministre, vous allez bien vouloir, s'il vous plaît, accepter que l'honneur vous revienne de donner le nom de cette école. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci, monsieur le ministre, de nous convier à l'inauguration de ce bel édifice et surtout de nous donner l'occasion de vivre ces moments. J'ai donc l'honneur de dire le nom que cette école portera désormais et c'est un honneur, d'autant plus que c'est un digne fils de Guinée. Je veux nommer Monsieur Bari Diawadi.